La phase de travaux préparatoires correspond à l'élagage, donc la coupe de la végétation existante du site, le nivellement du site afin de pouvoir monter toute la structure qui portera les modules solaires, la réalisation des routes et ensuite donc, la réalisation des clôtures, donc la pose de la clôture, sachant que le site d'Ortafa est un projet assez complexe avec plusieurs enclos. Donc, le parc représente 10 enclos photovoltaïques, environ 12 km de clôture. La phase de réalisation consiste en l'implication de deux entreprises principales qui sont l'entreprise d'installation et l'entreprise électrique. L'entreprise d'installation vient battre les pieux qui sont la partie support des tables photovoltaïques, puis ensuite réalise le battage des pieux d'un enclos. Puis quand il passe au suivant, commence à monter la structure porteuse des modules jusqu'à la pose des modules à proprement parler. En parallèle, lorsque les pieux commencent à être battus, l'entreprise électrique, entreprise locale également, vient réaliser les tranchées afin de passer tous les câbles principaux électriques de la centrale. Là, on en est vraiment à la phase clé du projet, en pleine réalisation, donc avec l'effectif maximum qui avoisine la centaine de personnes sur le site et avec donc une coordination entre le montage des tables, la pose des modules et la réalisation des tranchées, le tirage des câbles qui permettent de transporter le courant jusqu'au poste onduleur. Au total, près d'une soixantaine d'entreprises entre les fournisseurs et les prestataires sont impliqués sur la centrale et près de 45 à 50% des entreprises sont d'origine catalane et ensuite les autres sont d'origine européenne. Là, on peut constater sur l'avancement de la pose des modules, vraiment l'avancement par vague avec des structures encore en attente de modules et les modules déjà posés. Tandis que derrière le poste onduleur, on peut constater le masé donc, qui permettra de centraliser toutes les informations de supervision de la centrale et qui a été réhabilité pour être utilisé comme local technique tout en gardant le côté traditionnel de ce masé. Une fois que l'ensemble de la réalisation a été menée à bien, la phase de mise en service consiste à la mise sous tension des postes onduleurs qui sont les points qui centralisent la production d'énergie des différentes tables photovoltaïques et qui permettent la livraison de l'énergie sur le réseau national. Mon rôle en tant que chef de projet sur cette phase, outre le fait d'être le fil conducteur, de s'assurer que les infos sont bien transmises entre les équipes, c'est à travers des échanges réguliers avec donc les équipes construction de m'assurer que les plannings et les coûts auxquels on s'est engagé sont bien tenus, maîtrisés, respectés. Que ce soit pour l'avancement vis-à-vis du client, l'avancement vis-à-vis de nous et nos reportings internes. S'assurer que toutes les dépenses envisagées sont bien planifiées et arrivent bien à terme en temps et en heure. De manière générale, justement, c'est la qualité du développement qui fait qu'on n'a pas de surprise et c'est vraiment ce sur quoi on travaille au quotidien sur tous les projets qu'on développe. Les contraintes sont souvent météorologiques, la pluie notamment, qui peut entraîner des retards dans l'avancement du chantier et des contraintes sur le sol. Dans la phase de construction des centrales photovoltaïques, nous donnons aussi également une importance primordiale à la cohérence entre la réalisation de centrales photovoltaïques et la gestion environnementale de nos projets. Donc nous avons développé une charte chantier vert diffusée à l'ensemble des sous-traitants sur site qui sont sensibilisés pendant les réunions de chantier sur 5 actions primordiales en termes de gestion environnementale qui sont donc limiter la pollution, limiter les nuisances donc sonores et autres causées sur les riverains, limiter le risque également sur la santé des ouvriers et sur la gestion des déchets, le tri entre les bennes plastiques, les bennes carton, le métal et limiter également les consommations donc par des éco-gestes. Cette charte a également fait l'objet de notre certification par un audit pour nous permettre l'obtention de l'ISO 14001, donc, qui correspond à l'ISO environnement.
Aboutissement de 5 ans de travail, d'embûches, d'obstacles, de risques qui ont été pris par Juvy. Un projet très complexe, c'est une bonne étape de voir la concrétisation, de voir les tables et puis maintenant de voir les modules. L'objectif final aussi, c'est un beau challenge et on est content de le voir se réaliser.